Bonjour à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Bonjour Canada. Savez-vous que les quotas d'immigration jouent un rôle clé dans votre projet d'immigration au Canada? Aujourd'hui, nous allons voir ce sujet complexe mais important pour maximiser vos chances de réussir. Donc restez jusqu'à la fin parce que je vais partager une astuce pour mieux comprendre comment ces quotas sont répartis par province et par programme. C'est parti, nous allons commencer. Donc nous allons commencer par voir qu'est-ce qu'un quota d'immigration. Commençons par comprendre ce que signifient ces fameux quotas. Donc, comme définition que je peux vous donner, les quotas d'immigration représentent le nombre maximum de candidats que le Canada accepte dans différentes catégories chaque année, comme la résidence permanente, les réfugiés ou les permis de travail. Et ils permettent au Canada de gérer les besoins économiques, démographiques et régionaux tout en garantissant un traitement équitable des demandes. Concernant la répartition des quotas, chaque province reçoit une part des quotas basée sur ses besoins spécifiques en main-d'œuvre et sa capacité à accueillir les nouveaux arrivants. Je vous donne un exemple. La province d'Alberta peut regarder son marché de l'emploi et voir que nous avons un manque de 1000 informaticiens. Donc là, dans les quotas, ils vont inclure les 1000 informaticiens. Ils vont regarder plusieurs aspects, notamment l'économie, la démographie, et c'est suivant leurs besoins économiques, besoins démographiques qu'ils vont définir les quotas pour les différentes provinces ou régionaux. Saviez-vous que certaines provinces augmentent leurs quotas pour les francophones? Partagez vos impressions en commentaire du fait que certaines provinces, même si ce n'est pas une province francophone, même si c'est pas Québec ou Nouveau-Brunswick, ces provinces augmentent leurs quotas pour les francophones, ce qui dit que les francophones sont privilégiés même dans les provinces qui sont anglophones. Passons maintenant à la question cruciale, comment le gouvernement décide des quotas d'immigration chaque année? Donc, il y a plusieurs facteurs. Pour facteur économique, le Canada ajuste les quotas en fonction des secteurs économiques en croissance. Par exemple, l'agriculture et les soins de santé et l'informatique reçoivent souvent une attention particulière. Il y a aussi les besoins démographiques parce que le vieillissement de la population canadienne pousse les provinces à recruter davantage de jeunes travailleurs étrangers. Il y a aussi des objectifs gouvernementaux. Chaque année, le gouvernement va publier un plan des niveaux d'immigration pour déterminer les priorités nationales et régionales. Donc, la deuxième astuce pratique que je partage, c'est que pour rester informé, il faut consulter le plan d'immigration de chaque année qui est publié dans le site officiel du gouvernement et aussi dans le site d'immigration de la province de Québec. Vous pouvez voir le plan d'immigration. Là, il y a une qui est publiée de 2025 à 2027. Voilà. De 2025 à 2027, il y a déjà un plan d'immigration qui a été publié. Donc, avant de continuer, j'ai une annonce importante pour vous. Planifier votre immigration, c'est aussi planifier votre avenir financier. Eric, mon mari, la personne avec qui je co-anime cette chaîne, est conseiller financier. Donc, il peut vous aider à gérer vos finances, bâtir un patrimoine et atteindre vos objectifs au Canada. Vous allez voir tous les détails pour le contacter dans la barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas à lui poser vos questions. Prenez un rendez-vous gratuit pour discuter de vos projets avec lui. Pour information, ce que je viens de dire concerne uniquement les personnes qui sont déjà au Canada ou qui ont déjà un visa pour venir au Canada et qui cherchent un conseiller financier. Là, maintenant, nous allons passer les quotas pour les programmes d'immigration. Donc, maintenant que nous avons vu comment les quotas sont fixés, voyons comment ils s'appliquent aux différents programmes d'immigration. Si on prend Entrée Express, chaque année, un certain nombre de quotas est réservé pour les candidats du système Entrée Express basé sur les compétences et l'expérience professionnelle. Et pour tout ce qui concerne le programme des candidats des provinces, ce programme que j'aime bien, les provinces reçoivent leur propre part des quotas pour répondre à leurs besoins locaux. C'est comme l'exemple que je viens de donner avec Alberta. Et il y a des quotas
Des quotas sont aussi réservés pour des catégories spécifiques comme les réfugiés et les regroupements familiaux. Donc, l'État va dire, pour les réfugiés, il nous faut 1000 réfugiés, c'est correct. Et pour les regroupements familiaux, 1000 personnes aussi, c'est correct. Troisième astuce, les candidats francophones bénéficient parfois de quotas supplémentaires dans certaines provinces. Informez-vous pour savoir si vous êtes éligible, vu que la plupart des personnes qui me regardent sont francophones. Nous allons voir maintenant les défis qui sont liés aux quotas. Donc, comme tout système, les quotas d'immigration posent aussi des défis et voici comment les surmonter. Je vous dis les défis et comment vous, de votre côté, vous pouvez surmonter ces défis. Nous allons voir les points principaux avec des solutions rapides. Donc, pour le défi compétition élevée, oui, il y a la compétition parce que beaucoup de personnes souhaitent venir au Canada. Donc, pour le défi compétition élevée, la solution, c'est avec des milliers de candidats pour un nombre qui est vraiment limité de place, Entre Express est limité, il est essentiel d'optimiser votre profil Entre Express. Le défi de compétition élevé, c'est quoi la solution que vous pouvez faire? C'est d'optimiser votre profil Entre Express à travers les tests de langue, à travers les formations, les certifications et aussi l'expérience professionnelle. Et pour tout ce qui concerne le défi qui est lié au délai prolongé, certains quotas se remplissent rapidement, ce qui entraîne des délais plus longs. Donc, la solution, postulez dès l'ouverture des programmes. Postulez, sinon vous allez rencontrer le défi des délais prolongés. Il y a aussi le dernier défi que je présente, le manque d'informations, parce que vous n'avez pas toutes les informations. Donc, restez à jour en consultant régulièrement les sites officiels ou en vous abonnant à la chaîne Bonjour Canada. Je vous recommande, pour ne pas manquer les informations, de regarder le site officiel d'Immigration Canada et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Et dernière astuce, contactez des consultants réglementés en immigration pour maximiser vos chances de répondre aux critères de quota prioritaires. Moi, Émilie, je partage mon expérience, mes connaissances, mais je suis pas habilitée à étudier votre profil et de vous dire quel programme vous correspond. Je suis pas habilitée à vous donner des conseils qui sont spécifiques à votre profil. Donc, si vous avez ce besoin, si vous ressentez que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à contacter un consultant réglementé en immigration. Les quotas d'immigration sont une pièce maîtresse du système canadien. En prenant leur fonctionnement, en comprenant leur fonctionnement, vous pourrez mieux préparer votre projet et maximiser vos chances de réussite. Si cette vidéo vous a éclairé, si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à Bonjour Canada pour plus de conseils pratiques et dites-moi en commentaire, avez-vous identifié un programme qui vous correspond? Moi, je vous remercie et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Bonjour Canada. Bye!